D'abord pour les chercheurs et enseignants-chercheurs. Face aux menaces que j'ai décrites, à cette appréhension internationale, l'Europe, oui, doit devenir un refuge. Et le programme de 500 millions que vous venez d'annoncer, les simplifications, les chaires supplémentaires, les dispositifs d'accueil sont des éléments extrêmement importants de cette attractivité européenne. Dans le contexte international que nous connaissons, un grand nombre d'établissements français, et je veux les en remercier, Aix-Marseille Université, le CNRS, Centrale Supélec, PSL, bien d'autres, ont lancé des programmes visant à faire venir les chercheurs sans attendre. Notre Europe doit faire plus, c'est le programme que vous venez d'annoncer, Choose Europe for Science, avec des actes, des financements, des principes. Et au fond, le message est simple, si vous aimez la liberté, venez nous aider à rester libres, à chercher ici, à nous aider à être meilleurs, à investir dans notre avenir. C'est aussi le sens de Choose France for Science que nous avons lancé il y a quelques semaines, qui a suscité plus de 30 000 connexions, dont un tiers depuis les États-Unis, plusieurs centaines de dossiers ouverts. Et l'objectif est du doctorant au prix Nobel, en passant par les post-docs, les professeurs juniors, d'accueillir autant que de besoin et avec une seule exigence de qualité des candidats. Des moyens supplémentaires seront mis en place, 100 millions d'euros que l'État apportera à travers France 2030. Et j'en remercie les équipes et le secrétaire général ici présent. Et je le dis avec force, un chercheur étranger ne remplacera pas un chercheur français ou un chercheur européen. C'est l'esprit même de la science de chercher cette coopération, cette émulation, cette conversation. C'est pourquoi ce sera un financement spécifique qui est ainsi déployé et annoncé aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi c'est un appel au cofinancement de tous les dispositifs locaux par les entreprises, les fondations, tous ceux attachés à notre indépendance et à la liberté pour mettre en place ce mécanisme d'attractivité des chercheurs et des enseignants-chercheurs.